Après-midi ensoleillé à Bruxelles. Le temps idéal pour déguster une crème glacée ou un sorbet dans un cadre verdoyant. Voilà, s'il te plaît. Le Belge en consomme en moyenne 9 litres par an, soit environ 130 boules. C'est un petit spéculoos traditionnel pointe de sel. On refait nous-mêmes à l'atelier avec les épices d'un spéculoos. Une envie gourmande plutôt calorique. Une jeune entreprise belge s'est donc lancée un défi, créer des glaces artisanales sans sucre ajouté, un atout pour la santé. Elle propose des saveurs classiques, mais aussi des goûts originaux et typiquement belges, comme bablut et cuberdon. Résultat, des réactions gustatives assez positives. On sent qu'il n'y a pas de sucre en fait, hein. Mais les saveurs sont là, donc c'est parfait. C'est très léger, très goûteux, ça, on sent bien la noisette, c'est délicieux. C'est sans sucre, j'ai entendu, mais je n'avais pas senti, donc c'est vraiment délicieux. De savoir que c'est une glace qui est faite à Binche, de production locale, ça la rend d'autant plus savoureuse. Créer des glaces artisanales, sans sucre ajouté, au goût onctueux et authentique, c'était l'ambition de Franklin Skittecat, un artisan passionné et volontaire. Ce Binchois rêvait de voir ses produits glacés dans les rayons des supermarchés belges et devenir le leader des glaces premium. Il y a un an, il est malheureusement décédé. Un coup dur pour Vincent Arvan, le cofondateur de la société. Franklin avait un cancer du sang qui a duré 6 ans du coup. On en était évidemment conscient depuis le début, mais c'était quelqu'un de tellement courageux, de tellement volontaire que dans son travail au quotidien, ça ne s'est jamais ressenti. Et il est en effet décédé assez subitement d'ailleurs au mois de novembre dernier en nous laissant tout cet héritage et cette envie de perpétrer en tout cas la marque. Aujourd'hui, c'est donc ce jeune entrepreneur qui nous raconte l'histoire de cette nouvelle marque. Tout débute en 2011. Franklin espère alors créer une révolution gourmande. Il réalise les premiers essais dans sa cuisine avec une machine d'occasion. Et lors du carnaval de Binche, il en parle avec un autre Gilles, le père de Vincent. Et Franklin a un jour approché mon père en lui disant qu'il avait une idée, une envie de mettre au point justement une glace d'une nouvelle génération qui justement retirait ce sucre qui était de plus en plus utilisé à tort et à travers dans l'alimentation. Une belle ambition quand on connaît la mauvaise réputation des glaces sans sucre existantes, dures et cassantes. Mais le projet du maître glacier séduit la famille Arvan. Ensemble, ils investissent 100 000 €. Grâce à sa turbine, Franklin continue ses tests dans un petit atelier à Binche. Il est épaulé par un médecin nutritionniste et un ingénieur agroalimentaire. Il leur faut 3 ans pour élaborer la recette de base. Et le but était de choisir le meilleur ingrédient. On va dire que c'est la partie du médecin au niveau de la santé, de choisir la meilleure émulsion, donc c'était plus la partie de Ludo au niveau de la chimie alimentaire du produit, et le meilleur goût, et ça c'est vraiment l'apport de Franklin. Et donc le travail des trois a vraiment amené la meilleure recette et le meilleur choix des ingrédients à l'époque. À la place du sucre, des édulcorants naturels, de la stevia et du maltitol. Le reste, c'est un mix secret. Dès fin 2013, ça y est, lancement commercial. Les premiers pots sont vendus dans des boulangeries à Binche avec ce packaging. En 2015, Vincent fait un pas supplémentaire. Il décide de quitter son emploi pour se consacrer à 100% au développement de la marque. J'avais 28 ans à l'époque, j'avais aucune expérience dans la gestion d'entreprise et encore moins dans la grande distribution. Donc tout était à apprendre et à développer sur le moment. J'ai adhéré à son rêve et à son envie. Et j'ai voulu partager l'aventure avec lui en tout cas. Et on s'est lancés tous les deux dans un duo un petit peu atypique, mais au final qui a vraiment trouvé ses marques. Et on a développé pendant 3 ans du coup tous les deux la société. L'expansion est impressionnante pour une si petite structure. Aujourd'hui, les glaces Franklin sont présentes dans 6 chaînes nationales, soit plus de 500 points de vente. Grâce à cette forte croissance, le chiffre d'affaires a triplé. Dans les magasins, une question revient chez les consommateurs potentiels. Ce qui me tracasse, comme souvent, c'est le prix. Eh bien, le prix est comparable à celui des glaces de la même catégorie entre les célèbres marques américaines Häagen-Dazs et Ben & Jerry's. Un pot Franklin de 500 ml coûte entre 6,40 € et 8,20 € selon les goûts et les distributeurs. On le voit ici, les concurrents sont nombreux et le géant industriel Unilever domine largement le marché avec ses marques phares Magnum et Ola. Pour se démarquer, la société wallonne mise sur ses atouts spécifiques de plus en plus tendance. On se positionne comme une glace qui est locale, donc belge,
artisanale et sans sucre ajouté. Donc on a sur chacun de ces segments, on a évidemment des concurrents, mais aucun aujourd'hui en Belgique ni d'ailleurs en Europe ne vient nous bousculer entre guillemets sur ces 3 arguments. Donc on est vraiment un produit qui propose des valeurs tout à fait uniques sur le marché. Côté cuisine, c'est Damien qui porte à présent le tablier de glacier. Ce Français de 25 ans perpétue l'héritage laissé par Franklin et surtout sa méthode artisanale. Donc c'est moi qui épluche les centaines de gousses de vanille que vous retrouverez dans les glaces Franklin. Donc c'est un énorme travail, mais c'est vrai qu'après plusieurs essais, on s'est rendu compte que la gousse qui est fraîchement grattée et qui est ajoutée à notre mix de glace, c'est incomparable par rapport aux autres méthodologies. Originaire d'Avignon, Damien est tombé amoureux de la Belgique et de son terroir. Utiliser au maximum des produits locaux est donc très important à ses yeux. Moi, ce qui me séduit, c'est l'authenticité et c'est aussi le fait que c'est un projet à taille humaine. Donc vraiment, je pense que ça a du sens aujourd'hui de faire un produit qui source ses ingrédients en circuit court, qui promeut le patrimoine gastronomique d'un pays. Et oui, c'est la philosophie de la société wallonne, s'associer à des producteurs de la région. Par exemple, le lait est issu principalement de fermes dans le Hainaut, un choix crucial. On travaille avec une coopérative qui récolte le lait tous les matins dans les fermes avoisinantes. Et on a, au-delà du critère de proximité, on a aussi évidemment un critère de qualité, un type de lait au niveau d'un niveau de matière grasse qui nous permet d'avoir le meilleur lait pour nos glaces justement. Le prix d'achat est sans surprise plus élevé, 44 cents le litre au lieu de 35. Évidemment, c'est plus cher de produire avec du lait cru et surtout de petites exploitations comme ceci par rapport à une production plus industrielle à base de lait ou même de lait en poudre qui est beaucoup moins cher. Après, nous, on a fait le pari aussi d'avoir un impact positif sur la région et donc on achète le lait à un prix qui est tout à fait en accord avec les besoins des agriculteurs de la région pour leur rentabilité. Des agriculteurs comme Maxime, à 22 ans, il vient de reprendre l'exploitation familiale avec son père. Chacune de leurs 65 vaches laitières produit environ 10 500 litres de lait par an. C'est mieux de savoir que notre lait sert ici pour des petites entreprises de la région, plutôt que savoir qu'il va faire des milliers de kilomètres pour un produit d'une mauvaise qualité ou d'une moins bonne qualité. Autre ingrédient local et typiquement belge, la bière. En 2016, Franklin et Vincent se tournent naturellement vers Bruno de Gorin, maître brasseur à la brasserie La Binchoise. Leur idée, innover en créant une saveur à base de cric. Je savais qu'on pouvait faire des sorbets avec de la bière, mais je ne pensais pas qu'on pouvait le lancer sur le marché à grande échelle. Donc effectivement, j'étais un peu surpris. Et ça s'est concrétisé assez rapidement finalement. Et c'est un de nos succès pour l'instant, c'est vraiment un des produits phares de notre gamme et qui fonctionne très bien. La recette idéale, Bruno l'obtient en ajustant sa base pendant plusieurs mois. Son astuce pour éviter le sucre, incorporer le double de fruits par rapport à une bière traditionnelle, soit 12% de cerises. Autre difficulté, reproduire sa bière à une plus grande échelle en conservant la même qualité. On a commencé par un petit essai de 20 litres dans une Dame Jeanne, où on a fait le premier test de la composition de la recette. Sur base de ça, on a évolué vers un brassin de 200 litres, puis 400 litres. Et maintenant, on utilise nos cuves de garde qui servent aussi de cuves de fermentation. Pour des batchs de plus grande importance, on est passé sur des 1200 litres par production. Une quantité limitée par rapport à la production totale de la brasserie, 10 500 hectolitres par an. Retour à l'atelier à Binge. Damien utilise les ingrédients nécessaires, comme cette fameuse crique, pour réaliser un blanco, comme il l'appelle. Ça, donc là, c'est une préparation que l'on réalise avant de produire à plus grande échelle. Ça nous permet, puisqu'on utilise des matières qui sont changeantes, de bien vérifier que la recette que l'on va produire correspond à notre cahier des charges gustatif. Un mélange de base qui reste confidentiel. Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu de... J'avais une idée que j'avais un peu de croustillant ou un peu de... Le croustillant, il sera dans les deux. L'infusion dans le morceau dur. On n'est pas du gruyère cacao. On est propriétaire d'une technologie, d'une façon de produire nos glaces et on veut vraiment la garder. On fait tout pour essayer de garder le secret à Binge ici, dans l'atelier. Et ensuite, on envoie les recettes protégées à l'usine. L'usine de production se trouve à Anguien.
On y retrouve le maître glacier présent depuis 7 h du matin pour réceptionner les matières premières, le lait cru ou la bière. Première étape, la pasteurisation à 85 degrés pour éliminer les microbes. C'est ici qu'on a l'alchimie des saveurs, qu'on mixe tous nos ingrédients à une certaine température extrêmement précise et où on pasteurise le produit, puisqu'on utilise des ingrédients qui sont très fragiles, comme du lait cru. On maîtrise l'intégralité du circuit et on pasteurise nous-mêmes notre produit ici. Deuxième étape, la maturation. Le mélange est stocké pendant au moins 24 heures dans ces cuves à moins 4 degrés. Ensuite, Damien analyse et contrôle le produit. Donc je prélève un petit peu de sorbet et je le goûte. En règle générale, on produit un autre sorbet chez nous, dans notre atelier, pour avoir un comparatif. Donc je goûte le produit et j'analyse si gustativement il est bon et s'il respecte, il a la bonne couleur. La crème glacée liquide passe alors dans une turbine pour la refroidir, avant la mise en pot réalisée manuellement. Sur une production d'une journée, on arrive à produire à peu près entre 2500 et 5500 pots. C'est extrêmement petit, on est vraiment dans des petits volumes. Mais vu les demandes croissantes, leur production ne cesse de grossir. 60 000 litres de glace et sorbet l'an dernier et 100 000 litres prévus cette année. Après la mise en pot, les cartons sont entreposés dans cette cellule de congélation à moins 30 degrés. Donc les boîtes sont stockées ici à peu près entre 1 semaine et 2 semaines avant d'être envoyées chez nos partenaires et commerçants. Aujourd'hui, le plus gros distributeur de la marque reste Carrefour. Après 4 ans, 1% des glaces vendues par le groupe français sont des glaces Franklin. C'est une marque qui fonctionne très bien, donc on s'est rendu compte que les clients ont vraiment envie de consommer plus local, belge et même artisanal, et donc on se rend compte que c'est quelque chose qui plaît. Les consommateurs recherchent aussi des produits plus sains, moins caloriques. C'est vrai que j'essaie de diminuer le sucre chez mes enfants, donc c'est un grand facteur en plus. Pouvoir favoriser un peu les petits producteurs et en plus que ce soit quelque chose qui soit naturel, c'est impeccable. La marque binchoise semble donc attrayante, mais elle manque encore clairement de notoriété. Est-ce que vous connaissez les glaces Franklin? Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Non. Je connais pas du tout. Non. Selon une enquête de terrain, seuls 20% des clients interrogés connaissent le nom. Vincent est conscient de cette faiblesse, il compte investir en marketing pour y remédier. Le jeune entrepreneur rêve aussi d'exporter à l'étranger. Notre objectif dans les 12 à 24 mois est maintenant de commencer en parallèle à notre évolution en Belgique et de commencer la petite exportation donc dans les pays limitrophes à la Belgique pour vraiment insister sur ce terroir belge et le vendre à l'extérieur parce qu'on sait que la Belgique a une très belle image à l'étranger. Et pour grandir encore, Vincent et Damien travaillent déjà sur de nouveaux formats et de nouveaux produits, en veillant à garder leur identité artisanale. Des produits éco-responsables, moins caloriques, bio, locaux, des produits sains. Sain, il semble que ce soit un mot plutôt à la mode depuis quelques temps. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement autour des produits sains parce qu'on a de plus en plus conscience que ça a un impact à long terme sur sa santé, à la fois sur soi, sur la santé de ses enfants, mais aussi et encore plus aujourd'hui sur la planète. Par les temps qui courent, le consommateur n'a donc qu'un seul souhait, manger sainement. Et les marques surfent sur cette vague. Aujourd'hui, le consommateur veut une transparence totale. Mais dans les faits, qu'est-ce qui est sain ? Certains vont définir sain comme équilibré, d'autres vont définir sain comme local par rapport à la provenance du produit, d'autres vont définir sain par rapport à l'impact que ça a sur l'environnement. Donc il y a un peu des définitions qui sont différentes en fonction des produits dont on parle. En Belgique, certaines marques ont décidé de redorer le blason de produits qui n'ont pas spécialement bonne réputation en termes de santé. Premier exemple, le marché des boissons énergisantes. Ça, c'est Wise. À ses côtés, sa petite sœur, Bamboost. Ces boissons énergisantes, 100% liégeoises, ne contiennent apparemment aucun des ingrédients nocifs généralement utilisés dans ce genre de produits. Depuis plus d'une dizaine d'années, les boissons énergisantes ont envahi les rayons de nos supermarchés. Red Bull, Nalu, Monster, Coca-Cola Energy et bien d'autres. Toutes ces boissons ont la même promesse, retrouver l'énergie perdue en à peine quelques gorgées. Donne des ailes
Et un supplément d'énergie, on en a besoin dans de nombreuses circonstances. J'en bois très souvent, dès que je suis un peu fatiguée. En soirée ou de temps en temps le week-end, mais pas très souvent. Je suis plutôt une consommatrice occasionnelle. Même quand j'étais étudiante, pendant la période des examens. Je consomme pratiquement qu'en examen, sinon je suis pas trop fan non plus. J'aime pas trop ce qu'il y a dedans forcément mais pendant les examens, c'est toujours bien d'avoir un petit coup de pouce, mais sinon... C'est pour cela que la société belge Wise s'est lancée comme défi de créer une boisson énergisante 100% naturelle et bonne pour la santé. À l'origine de ce fameux cocktail, le pharmacien Mehdi Benbrahim. Et aujourd'hui, nous rencontrons Mehdi dans un salon dédié au bio. L'idée en fait date de mes études, j'ai fait sciences pharmaceutiques à l'université de Liège et en fait j'avais énormément d'amis qui consommaient des boissons énergisantes, notamment en période d'examen. Et quand je leur disais que c'était pas terrible pour la santé, beaucoup trop sucré, etc., la plupart me répondaient certes, mais il n'y a pas d'alternative sur le marché. Wise, ça veut dire judicieux, parce qu'on considère wise choice en anglais, c'est le bon choix. On considère que Wise, c'est le bon choix comparé aux autres boissons du marché. Et si à première vue, au niveau du packaging, la canette n'a rien de bien différent, au niveau des ingrédients, Wise essaye de se distinguer. C'est une boisson qui est plutôt unique pour différentes raisons. Premièrement, elle est certifiée bio, elle est très peu sucrée, très peu calorique, mais surtout, c'est une boisson qui est multifonction. L'énergie vient en fait du guarana, du ginseng, du gingembre. Il y a 3 extraits de plantes qui sont connus pour être excellents pour le foie, le chardon-marie, la figue de Barbarie et l'aubier de tilleul. Et dans ce milieu monopolisé par des géants des boissons énergisantes, trouver sa place lorsqu'on est une petite start-up n'est pas chose facile. Bien sûr, le choix des ingrédients est fondamental, mais également il a un impact certain sur le prix de revient. Donc l'enjeu, c'est de déclencher de la sympathie par rapport à notre boisson. Il faut tenir bon parce qu'en Belgique, le marché des boissons énergisantes est impressionnant. En Belgique, en boissons énergisantes, il y a 220 millions de canettes qui sont vendues chaque année. Donc pour un pays comme la Belgique, ça a l'air extrêmement important. 50% de l'offre est au travers de petits faiseurs comme nous. Il y a effectivement moyen de creuser son trou, mais c'est vrai qu'au départ, on passe par une phase relativement risquée parce que le retour sur investissement se fait bien évidemment après le fait d'avoir consacré d'énormes budgets par rapport à ça. Dans notre pays, 69 millions de litres de ces boissons énergisantes sont vendus chaque année. Pourtant, depuis qu'elles existent, ces boissons sont pointées du doigt par l'ensemble du corps médical. Ces boissons énergisantes, si on en consomme avec modération en petite quantité, il n'y a pas d'effet directement toxique. Le grand risque, c'est d'en consommer avec soit des boissons alcoolisées, alors des boissons énergisantes masquent l'effet de l'alcool, ou avec des médicaments. Et donc là, on sait que dans ces circonstances-là, la consommation de ces boissons énergisantes qui sont censées être neutres, sans effet négatif, peuvent provoquer des symptômes de type arythmie cardiaque ou des problèmes neurologiques. Le risque pour la santé est tellement important qu'en 2018, l'Angleterre avait annoncé vouloir interdire les boissons énergisantes aux enfants et adolescents. En 2009, le Conseil supérieur de la santé belge a lui aussi remis un avis négatif. Il déconseille la consommation de ces boissons aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 16 ans. Bref, tout ça, ça ne donne pas des ailes. Vouloir faire une boisson énergisante bonne pour la santé semble être un défi fou, voire impossible à relever. Oui, non, il n'y a pas d'ingrédients secrets. En fait, les 7 extraits de plantes qui sont dans la formule justifient parfaitement les 3 fonctions de notre boisson, donc énergisante, détox et antioxydante, naturellement. Pour vérifier les dires de Mehdi, nous avons dû nous rendre à Lyon. Même si Wise est une innovation belge, des contraintes industrielles obligent les administrateurs à passer par des filières européennes pour fabriquer le produit final. Avant d'arriver en Belgique sous la forme d'une canette, les composants de Wise traversent un sacré bout de chemin. Et tous les ingrédients sont traités ici, à Natural Origins, une société spécialisée dans l'approvisionnement de plantes et la préparation d'ingrédients. Sur notre site, en fait, on reçoit des plantes qui viennent du monde entier. Donc on va chercher les plantes là où elles poussent. On sélectionne donc des filières, on a des partenariats avec des producteurs locaux. Et sur la base de cette sélection, on va importer ces matières et les transformer pour en faire des ingrédients utilisables par nos clients qui sont des industriels et qui font des produits finis.
Et une fois ici, la première étape pour tous les ingrédients est de vérifier la qualité du produit. On ne se contente pas d'une certification biologique pour garantir la qualité de nos produits. On a systématiquement une analyse complète en pesticides pour démontrer l'absence de pesticides et la conformité du produit par rapport au règlement européen sur les produits biologiques. Pour nous, effectivement, c'est un investissement important. On dépense plus de 300 000 € par an en analyse, puisque ces analyses doivent être faites dans des laboratoires indépendants pour garantir la qualité des produits. Une fois le lot validé comme étant de qualité, il va passer plusieurs étapes primordiales. Macération, filtration, évaporation et séchage. Toutes ces étapes doivent être parfaitement exécutées afin de préserver les principes actifs des plantes qu'on retrouve dans Wise. Tous ces ingrédients seront ensuite envoyés en Autriche où ils seront mélangés à de l'eau de source et mis en boîte. Une fois en boîte, Wise revient à son pays d'origine, où la canette sera vendue dans 700 points de vente. Et si les créateurs de Wise pensent qu'ils peuvent avoir du succès, c'est parce qu'ils répondent à une demande de plus en plus présente chez les consommateurs, vivre sainement. Si on doit vendre une philosophie qui fait la différence. Et ça, le client ne l'achète pas pour le prix, il l'achète parce qu'il représente ce que le client veut trouver dans ce produit. Thomas, 24 ans, consomme beaucoup de boissons énergisantes. Il voit en Wise une alternative potentiellement meilleure pour sa santé. Mais il veut en avoir le cœur net. Alors aujourd'hui, nous l'accompagnons chez un diététicien et un gastro-entérologue. Bonjour docteur. Pour vérifier les dires des créateurs de Wise. Cette boisson contient différents ingrédients. Il y a effectivement une petite quantité de sucre, ça c'est correct. Il y a quand même un équivalent de caféine sous forme de guarana, donc il y a un stimulant. Le point qui me questionne, c'est que ce produit envisage différentes actions quasiment thérapeutiques, à la fois énergisantes, stimulantes au niveau mental, au niveau physique, à la fois aussi antioxydantes et une action digestive qui stimule la sécrétion de la bile. Les substances qui sont utilisées dans ce produit ne sont pas reconnues officiellement de manière scientifique comme ayant tous ces effets. Donc dans cette boisson-ci, il y a presque 4 grammes de sucre au 100 ml. Or, le produit contient 250 ml. Pour 250 ml, une canette de Wise équivaut à un sucre et demi et 40 mg de caféine. Pour un Red Bull, on a 4,5 sucres et 80 mg de caféine. Le Nalu est à 2 sucres et 80 mg de caféine. Et finalement Monster à 5 sucres et 80 mg de caféine. Globalement, c'est une boisson relativement neutre, mais dont on ne peut pas non plus extrapoler des effets thérapeutiques, type antioxydants, cholérétiques et autres. Là, je serais plus prudent dans la démarche. Le médecin n'a pas assez d'éléments pour s'avancer sur les vertus potentiellement thérapeutiques de la boisson. Mais en ce qui concerne les ingrédients, Ici, le choix qui a été fait apparemment par la société, ce n'est pas d'apport d'édulcorants, ce qui est très bien. Parce que les édulcorants de synthèse ont aujourd'hui, je dirais, des effets potentiellement secondaires si on en consomme beaucoup. Donc le fait qu'il y ait une absence de ce genre d'édulcorants est quelque chose de positif. Si on est sensible aux calories, il y a 16 kilocalories par 100 millilitres. On est de nouveau sur une boisson qui est très peu énergétique. Donc je pense qu'une canette, franchement, par jour, pour ceux qui aiment ce genre de boisson, ne présente vraiment aucun danger pour la santé. Pour apporter le côté énergisant qu'on recherche dans ce type de boisson, Wise utilise entre autres le guarana, dont la principale substance active est la caféine. 3 graines de guarana sont équivalentes à une tasse de café. La caféine est un élément extrêmement intéressant, c'est très riche en antioxydants. À une consommation raisonnable qu'on estime à l'équivalent de 2-3 expressos par jour, on ne va pas, je dirais, déclencher des réactions inflammatoires. On aura sa petite dose d'antioxydants, c'est raisonnable. Évidemment, si on s'enfile 15 expressos par jour, voilà, c'est toujours une question d'équilibre. Pour le prix de vente, vous devrez débourser entre 1,40 € et 2,50 €. Et pour avoir un produit meilleur pour la santé, les consommateurs sont prêts à mettre la main au portefeuille. S'il répond à un besoin qui n'existe pas dans ces autres marques, le prix n'est pas important parce qu'il est là pour les consommateurs qui visent cet avantage-là. À votre tour donc de goûter et de vous faire votre propre opinion. Mais gardez une chose en tête, comme tout autre produit, Wise est à consommer avec modération.